Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Franck. Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Nous voici réunis pour la 9e édition déjà de la fête de l'entreprise, l'occasion de mettre en exergue les performances des PME et des TPE de la région sur l'année écoulée. Et en écho à la conférence sur l'innovation que vous avez pu suivre avant cette soirée, eh bien, la fête de l'entreprise innove, Franck, en donnant la possibilité au public de réagir tout au long de cette soirée avec le hashtag sur Twitter, le hashtag FDE 2014. Et pour donner le coup d'envoi des festivités, eh bien, j'appelle Pierre Fano, directeur général du groupe Progrès. Le Progrès publie 2000 informations par jour dans ses 17 éditions locales. Le Progrès est donc un quotidien généraliste. Mais on peut dire aussi que nous sommes des multispécialistes, puisque des thématiques sont particulièrement traitées par nos reporters. L'économie, bien évidemment, est un sujet que nous suivons attentivement. Dans le Rhône, elle est suivie par 4 journalistes qui élaborent et préparent les contenus du quotidien dans ces éditions print et web, un supplément économique hebdomadaire tourné vers l'enquête et maintenant une offre numérique disponible sur PC, tablette et smartphone. L'économie est une thématique qui intéresse beaucoup les médias nationaux et qui propose des contenus régionaux sur leur site internet. Ce qui distingue le Progrès ? Nous sommes les seuls à pouvoir proposer à la fois l'information économique et l'information locale. Nous sommes convaincus que ces contenus séduiront les chefs d'entreprise, patrons de PME et de TPE qui sont ancrés sur leur territoire. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors les années passent, la fête de l'entreprise reste. Qu'est-ce qui explique la longévité de cet événement ? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent la longévité de l'événement. Premièrement, le dynamisme de la région du Rhône et de Lyon en particulier en matière d'entreprise. Tous ceux qui sont dans la salle sont convaincus de la chose. Et puis, la deuxième chose, c'est le monde que vous avez dans cette salle. Vous avez plus de 3000 chefs d'entreprise qui sont ici, qui font le déplacement, qui viennent à cette fête de l'entreprise de façon à se réunir, à célébrer l'entreprise, à célébrer la réussite, à célébrer tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'emploi, le dynamisme, l'aménagement du territoire, enfin tout ça, c'est le fonds de commerce de tous les entrepreneurs de la région. Et je pense que c'est ce qui explique que nous soyons encore là pour la 9e édition et je pense pour les suivantes. Alors, cette édition est placée sous le signe de l'innovation, ce qui me conduit à vous poser la question suivante. Quoi de neuf pour le Progrès en 2014 ? Xavier Antoyer a déjà tout dit dans le petit film de présentation. Non, le Progrès aujourd'hui concentre son développement autour du numérique, comme l'essentiel de tous les grands médias. Et c'est vrai que nous sommes à peu près les seuls à pouvoir offrir un contenu généraliste économique sur toute la zone de diffusion, enfin, sur tout le département que nous couvrons. Et on pouvait retrouver cette information de façon un peu dispatchée au sein de nos différentes éditions, nos différents jours de parution. Et il nous a semblé judicieux de créer un site internet qui vivra au rythme d'internet, c'est-à-dire avec un rythme de parution qui sera bien supérieur à celui du papier, puisqu'on sera dans. Je me tourne vers Franck, qui est la cheville ouvrière de ce projet, puisqu'on va pouvoir publier en direct, au fil du temps, en temps réel, l'information économique de la région, et puis également une offre d'abonnement vraiment dirigée vers les professionnels, avec un certain nombre de moteurs de recherche qui leur permettra d'être au courant et de retrouver facilement l'information économique. L'information économique, ce n'est pas simplement l'information des entreprises, ça peut être des conseils municipaux, ça peut être des plans d'aménagement du territoire, ça peut être tout ce qui peut permettre à l'entreprise de prévoir et d'évoluer dans le monde qui est le sien, dans le monde local qui est le sien. Merci beaucoup Pierre, vous restez avec nous. Merci Anne, merci Pierre. J'appelle maintenant François Turca, président de la CGPME du Rhône.
François Turca, il y a exactement un an, vous aviez appelé les chefs d'entreprise à aller se faire voir ailleurs. Oui. Hein, concrètement, à J'avais exporter. raison. J'avais À raison, exporter. hein. Oui. Alors cette année, vous les appelez à quoi? À faire confiance. Je l'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu dur, c'est vrai, pour le gouvernement et pour tous ceux qui n'ont pas compris qui on était. Mais aussi, il faut comprendre aujourd'hui que je fais confiance et que je demande à tous mes chefs d'entreprise de faire confiance. C'est-à-dire se retrousser les manches, de continuer la bagarre qu'ils ont toujours eue jusqu'à maintenant. Et puis, on s'en sortira tous ensemble. Et j'estime qu'aujourd'hui, je suis fier d'être français. Ils sont fiers d'être français. Ce sont des gens merveilleux que vous avez dans cette salle. Et pour eux, simplement, cette année, je leur souhaite tout le bonheur de la réussite. Bon. Vous avez été applaudi tout à l'heure lorsque vous avez parlé lorsque vous avez dénoncé l'assommoir fiscal. Êtes-vous complètement convaincu par le pacte de responsabilité proposé par François Hollande il y a quelques jours? Oui, je suis convaincu par le pacte, mais on a dit des actes. Pacte et acte, ça va ensemble. Hein. Donc là, maintenant, on attend, mais beau être certain, j'y crois. Je veux y croire encore et énormément. Mais vous savez, le langage, la liberté dans le langage politique, ça veut dire la possibilité de faire des lois. C'est-à-dire d'enchaîner la liberté. Eh bien, je demande simplement qu'on nous enlève ces chaînes et qu'on nous fasse confiance et que pour une fois, on ne dit pas « je te donne ça, fais-moi ça », mais qu'on nous fasse confiance pour qu'on soit assez grands garçons pour faire ce qu'on a à faire. Merci beaucoup. Merci François Turca. Merci Pierre Fanou. On vous invite à rejoindre vos places. Et oui, vous pouvez les applaudir très fort parce que sans ce partenariat, eh bien, cette soirée n'existerait tout simplement pas. Merci messieurs. Alors Franck, nous allons remettre 12 trophées ce soir. Pouvez-vous nous rappeler par qui et sur quelle base ils ont été décernés? Alors oui, Yann, effectivement, le jury a retenu les candidatures des TPE et des PME dont le siège social est implanté dans le département du Rhône et où elles exercent l'essentiel de leurs activités. Les entreprises ont été départagées par un vote du jury composé de chacun des partenaires de la fête. Et nous avons reçu donc cette année une 60aine de dossiers de candidature, le plus souvent issus d'entreprises très actives en matière d'innovation et d'exportation. Eh bien c'est parti, notre premier trophée récompense l'innovation économique justement. Et pour le remettre, j'invite Nadine Castellani, directrice de la communication chez Orange Centre-Est, à nous rejoindre sur scène. Ce petit doigt-là te servira à te faire des amis partout dans le monde, à partager tes souvenirs, tes émotions. Celui-là te servira à commander des pizzas, à commander la lumière. Celui-là à renverser des dictatures. Et celui-là à rendre le monde meilleur. Mais si un jour tu veux juste écouter le bruit du vent pour tout éteindre, ça sera ce petit doigt-là. La révolution digitale est en marche. Chez Orange, nous innovons pour vous en faire profiter pleinement. Stockez et partagez tout instantanément avec le Cloud Pro et la 4G Orange. Bonsoir Nadine Castellani. Bonsoir. Quelles sont les innovations mises par Orange au service des PME ? Alors évidemment, Orange innove au quotidien pour les PME à travers les réseaux du futur que nous construisons, mais avant tout avec les services qu'on propose pour simplifier le quotidien des entrepreneurs. Donc il y a, comme on a pu le voir là, le cloud, mais il y a aussi la téléphonie unifiée, il y a aussi le service 8 heures. Je ne vais pas faire la liste des services. Ce qu'il faut retenir, c'est un petit peu ce qu'on voit dans le film, c'est que notre souci à nous, quotidien, pour vous, c'est de vous simplifier la vie, c'est de faire en sorte finalement que nos innovations vous permettent de vous consacrer aux tâches à valeur ajoutée, de vous consacrer au business ou simplement de dégager du temps pour avoir le temps de rêver ou d'imaginer encore et d'innover encore. Et finalement, c'est ce partage dont parlait très bien Joël de René tout à l'heure qui nous nourrit et qui nous donne à nous l'énergie et l'espoir de servir tous les jours. Très bien, merci beaucoup. Je vous invite à ouvrir l'enveloppe dans laquelle se trouve le nom du lauréat
Alors, nous sommes très heureux de remettre le prix à ALG Attestation Légale, représenté par Renaud Sornin. Soulager les services administratifs des entreprises, voilà la mission d'Attestation Légale. À travers un réseau social sécurisé et confidentiel, chaque adhérent met à disposition de ses clients des documents tels que l'extrait CABIS ou encore l'attestation URSSAF. On a associé une offre de service complète, adaptée à toutes les entreprises, de l'artisan au major, en passant à la PME et à l'ETI. Maîtriser les risques liés à la sous-traitance, gagner du temps, valoriser son image, 3 missions de cet outil innovant, avec un système de paiement simple et sécurisé. Chacun paye et maîtrise la diffusion de son dossier administratif. Je paye une seule fois, pour tous mes clients, tous mes marchés, c'est tout compris. Bonsoir Renaud Sornin. Bonsoir. Et bravo. Merci. Alors, quels secteurs ont recours à vos services ? Alors, les secteurs qui ont recours à nos services, c'est avant tout un secteur, c'est celui qui porte l'avenir du pays, il s'appelle les entrepreneurs. Voilà. Et, oui, mais pas d'activité en particulier ? Alors, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'entrepreneurs dans le BTP, mais vous voyez, on a commencé par le BTP parce que les gens dans le BTP ont horreur de la paperasse. Et la première chose qu'on va, c'est simplifier l'administratif. On va aussi s'occuper de donner du service, tous ceux qui veulent du service et de la confiance pour pouvoir se concentrer sur la valeur ajoutée et sur leurs clients, des services qui améliorent la compétitivité. Et puis, enfin, on va aussi sécuriser la sous-traitance. Alors, on en retrouve beaucoup dans le BTP, mais vous voyez, hier, c'était EADS qui nous appelait pour découvrir nos solutions. Voilà. Donc, on parle beaucoup de simplification aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on s'inscrit complètement dans cette dynamique. La simplification administrative, il y en a beaucoup qui en parlent, depuis longtemps d'ailleurs. Et puis, il y a surtout beaucoup qui l'attendent. Et il y a ceux qui, comme la CGPME, puisque je voulais vraiment remercier le soutien de Franck notamment, ont décidé de se retrousser les manches. C'est le cas de mes 15 collaborateurs, de mes 5 associés qui ont mobilisé beaucoup d'énergie et pour certains beaucoup d'argent. Mais c'est surtout le cas de plusieurs milliers d'entreprises qui ont rejoint notre communauté. Ils sont artisans, PME, TI, grandes entreprises. Ils pèsent aujourd'hui 35 milliards d'euros d'activité. Et petit à petit, ils additionnent tout leur poids pour alléger les charges. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne continuation. Vous avez de nombreux chefs d'entreprise ici qui pourraient être soulagés par vos services. Tout à fait. Voici donc votre trophée. On l'applaudit bien fort, le trophée de l'innovation économique. Merci. Pour ALG Attestation Légale. Voilà. Je vous laisse regagner vos places sans oublier de faire un petit crochet à l'espace photo pour immortaliser ce trophée. On reste dans l'innovation, mais sociale, cette fois avec notre deuxième trophée. Il est remis par Patrick François, directeur régional de la Caisse des dépôts en Rhône-Alpes. Alors la Caisse des dépôts, elle est très connue par tous les Français pour préserver l'épargne des Français, pour financer le logement social, pour financer les projets d'investissement des collectivités territoriales. Mais ce que l'on sait moins, et ce qui est important pour vos invités aujourd'hui, les entreprises de Rhône-Alpes, c'est de leur rappeler que la Caisse des dépôts a été présente dans le financement direct en fonds propres et en haut de bilan dans les entreprises, mais que désormais elle a créé une filiale importante qui s'appelle la BPI et que désormais la Caisse des dépôts se concentre sur un travail qu'elle sait faire depuis longtemps qui est le financement de l'immobilier d'entreprise, l'accompagnement de tout l'écosystème des entreprises et nous sommes très présents à la demande des entreprises, à la demande des collectivités territoriales sur ce champ de l'écosystème des entreprises. Patrick François. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi l'innovation sociale est-elle complémentaire de l'innovation économique ? Complémentaire, ça me plaît bien. Merci beaucoup de ne pas induire que les deux termes s'opposent. Parce qu'il est assez mortifère, et on le vit assez fréquemment dans les commentaires sur la vie de l'entreprise, d'entendre dire que l'économie et le social n'ont pas toujours à voir, ou rarement à voir, et que l'entreprise se résumerait à une série d'algorithmes ou d'équations. Il n'en est rien. Et à la Caisse des dépôts, on cultive cette passion pour cette vision éthique de l'entreprise. Et je sais qu'ici, dans votre assemblée et chez les institutions, les représentants des institutions qui sont ici présents, on a la certitude que l'entreprise, c'est d'abord de la patte humaine, c'est d'abord du projet humain.
Et je suis vraiment très heureux de travailler dans une région comme celle-ci, avec un journal comme Le Progrès qui nous dit qu'il y a complémentarité. Alors complémentarité, un seul exemple. La Caisse des dépôts, elle soutient à travers l'économie sociale et solidaire, par exemple, des projets d'associations qui mobilisent des personnes en situation de fragilité temporaire, parfois durable malheureusement, et là, par exemple, permis à des personnes de travailler dans des jardins partagés, et je pense au jardin de Cocagne. C'est une formidable aventure et à l'origine, c'est une initiative sociale qui a pour but d'aider des gens à voir ce qu'on disait être une activité occupationnelle. C'est pas très très beau. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, ça devient un vrai projet économique. Avec l'évolution de notre société, des attentes de notre société, eh bien, les jardins de Cocagne, par exemple, ont rencontré leur marché. Il y a une aspiration au développement durable, aux produits de proximité, aux produits de qualité, aux produits bio, par exemple. Et les jardins de Cocagne sont devenus une véritable entreprise et ils ont trouvé un modèle économique, c'est très important. Et ce sont les valeurs que nous cultivons, je crois, tous ici. Merci beaucoup. Je vous invite à votre tour à ouvrir l'enveloppe dans laquelle se trouve le nom du lauréat. Alors, l'entreprise lauréate est l'Accordé, qui est représentée par monsieur Michael Schwartz. Mettre à disposition un lieu pour les entrepreneurs qui n'ont pas de cadre de travail, voilà la raison d'être de l'Accordé. Des endroits où l'on peut travailler, échanger, s'informer et même manger ensemble, le tout ouvert à tous les profils. On a plus de 300 membres aujourd'hui, le métier est extrêmement varié. Ça va de l'internet à la traduction, en passant par des consultants ou des formateurs. On a un arbitre de tennis international, un magicien, un DJ, des artisans. Il y a une vraie volonté de diversité de notre part, diversité des âges et des métiers, pour que les liens soient les plus intéressants possibles. N'espérez pas trouver chaque entreprise dans son bureau. Ici, tout le monde travaille dans un espace ouvert. L'idée est bien sûr de créer une vraie communauté. C'est une vraie conviction de notre part, les bureaux ouverts, parce qu'avoir des bureaux dédiés ou des bureaux fermés, ça coupe totalement la possibilité d'entraide. Alors qu'avoir des voisins qui changent tous les jours fait qu'on sort de sa zone de confort et qu'on se retrouve à discuter, à rigoler et à créer des liens qu'on ne créerait pas s'il y avait des bureaux dédiés à chacun. Bonsoir Michael Schwartz, c'est un grand bravo. Merci. Comment avez-vous eu cette idée? Est-ce que vous aviez constaté une réelle demande? Alors en fait, c'est parti du besoin qu'on a ressenti en tant qu'étudiant, puis en tant que jeune entrepreneur. On a aujourd'hui 26 et 27 ans, donc on est encore tout jeune. Du besoin ressenti de sortir de la solitude du créateur, coincé entre son frigidaire et ses enfants la plupart du temps, et de besoin de voir autre chose. Et puis de cette conviction, de cette observation qu'on avait faite, que c'était le partage qui permettait de créer la prospérité. Une dédicace spéciale à Joël de Ronet. On est totalement dans la pensée qu'il développait tout à l'heure, cette idée que c'est lorsqu'on s'entraide et qu'on est capable de partager l'information que le développement de l'entreprise se fait le mieux. On a donc voulu créer, nous, des lieux autour de cette idée d'entraide et de famille bienveillante d'entrepreneurs. Eh bien, en tout cas, vous avez pu constater, si on avait un applaudimètre, que votre idée recueille beaucoup de soutien. Ici, encore un grand bravo. Patrick François. Merci. C'est à vous de remettre ce trophée de l'innovation sociale. Merci beaucoup. Félicitations et celle de la Caisse des dépôts. Merci. Voilà, et je vous laisse tous deux gagner l'espace photo pour immortaliser cet instant. Merci à vous. Et pour remettre le troisième trophée de cette soirée, celui de l'environnement, j'appelle Christian Missirian, directeur d'EDF Commerce Rhône-Alpes-Auvergne. Contribuer au développement économique des entreprises, voilà l'ambition des collaborateurs d'EDF Commerce en Rhône-Alpes. Choisir EDF Entreprises pour la fourniture d'électricité et de gaz, c'est choisir avant tout un partenaire de proximité avec une forte expertise, une connaissance fine de votre secteur d'activité et qui va mettre tout son savoir-faire au service de votre compétitivité. On a souhaité confier à EDF un diagnostic sur la performance énergétique de notre établissement. Grâce au diagnostic, on a pu identifier les pistes d'amélioration. On a travaillé sur les éclairages et sur les éco-gestes. Ça nous a permis de réaliser une économie de plus de 1 000 € et on prévoit à terme une économie de 10% supplémentaire. Ensemble,
nous pouvons vous aider à porter un regard gagnant sur l'énergie. Bonsoir Christian Missirian. Bonsoir. Pourquoi la protection de l'environnement est-elle une priorité pour EDF ? Écoutez, désormais, nous le savons tous, c'est une réalité. Énergie et environnement sont intimement liés et pour longtemps. À EDF, nous produisons une électricité à plus de 90% sans gaz à effet de serre. Nous sommes également le premier producteur d'énergie renouvelable grâce à nos moyens de production hydraulique. Nous sommes convaincus qu'il y a une complémentarité entre toutes ces énergies. C'est notre réponse aux enjeux climatiques et nous le faisons à un coût particulièrement attractif. Par exemple, dans la zone euro, le prix de l'électricité est en moyenne supérieur de 30% au prix français. C'est un avantage compétitif formidable pour les entreprises, mais nous allons encore plus loin. Nous mettons notre savoir-faire pour accompagner les entreprises à réduire leur consommation, à réduire leurs dépenses. C'est également un facteur de compétitivité et c'est aussi le sens de l'histoire. Merci Christian. Je vous invite à votre tour aussi à ouvrir cette enveloppe dans laquelle se trouve le nom du lauréat. Alors pour le trophée de l'environnement, le prix revient à la société France Photon, représentée par Yves Rodriguez. Le soleil a leur force. France Photon est spécialisée dans l'énergie photovoltaïque et permet à des sites isolés d'avoir accès à l'électricité. Refuges de montagne, bergeries, mais pas seulement, car dans certains pays, des villes ont par exemple accès à l'eau grâce à des pompes solaires. En Afrique, bien évidemment, le pompage solaire, c'est quelque chose de très important. On peut faire de l'irrigation pour les cultures. On fait aussi de l'alimentation en eau potable. Au Burkina, nous avons aussi fourni un système pour une ferme à spiruline. C'est une algue qui se mange, qui comporte beaucoup de vitamines. Le système solaire permet d'alimenter tout le processus de fabrication de la spiruline. Une énergie accessible quasiment partout sur Terre et qui ne pollue pas. Et si dans quelques années, tout marchait grâce au soleil ? L'énergie potentielle fournie par le soleil est très nettement supérieure aux besoins actuels de la planète. Et on peut rêver d'un monde, effectivement, où le photovoltaïque produira une très grosse partie des besoins en électricité de la planète. Bonsoir Yves Rodriguez et bravo à vous. Bonsoir et merci. Vous réalisez plus d'un tiers de votre chiffre d'affaires à l'étranger. Vous avez mentionné vos réalisations en Afrique. L'Afrique, est-ce que c'est l'avenir de France Photon ? Tout à fait. Alors effectivement, France Photon apporte des solutions d'électrification en site isolé. Donc effectivement, en France, c'est assez marginal. On sait que EDF va à peu près de partout. Il y a quand même un certain nombre de sites non raccordés ou non raccordables en France, malgré tout. Le meilleur exemple, ce sont les refuges en montagne, dont notamment le refuge de Goûter que nous avons réalisé il y a 2 ans et qui a été mis en service l'an dernier. Il y a aussi un certain nombre de petites applications, d'ailleurs, qui ne demandent pas forcément un raccordement à EDF. Je pense au radar avertisseur de vitesse que tout le monde connaît bien désormais. Si vous remarquerez qu'il y a beaucoup de panneaux solaires dessus, nous sommes un peu responsables malgré tout. Voilà. Bon, à part ça, il est évident que le vrai axe de développement de France Photon c'est le marché export et principalement l'Afrique. Il faut savoir qu'en Afrique, plus de la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité ou à l'eau. Et donc, effectivement, il y a un potentiel énorme. Nous travaillons en Afrique sur de l'électrification rurale, électrifier des villages, des dispensaires, pompage solaire pour de l'adduction d'eau, eau potable, irrigation pour les cultures. Donc c'est très très important. Maintenant, effectivement, la problématique souvent, ce sont les financements. Alors là aussi, nous travaillons beaucoup en amont, en collaboration, notamment avec des ONG. L'an dernier, nous avons réalisé des systèmes de pompage en Mauritanie avec SOS Sahel, par exemple. Et puis aussi des organismes qui apportent leur soutien aux États. Donc le mois prochain, nous allons livrer 3 systèmes pour des écoles au Niger. Et ces systèmes sont financés par les Nations Unies. Voilà, donc un engagement qui est à la fois environnemental et humanitaire également. On peut l'applaudir très fort. Tout à fait, j'ajouterais qu'effectivement, à France Photon, c'est valorisant de travailler à France Photon parce que nous apportons aussi notre contribution à l'amélioration de la vie des populations locales. Et en plus,
c'est bon pour l'environnement, puisque sans aucune émission de gaz à effet de serre. Et vos réalisations ont su convaincre le jury. Christian Missirian, vous pouvez remettre son trophée Je vous en à remercie. Yves Rodriguez, sous les applaudissements du public. Et je vous laisse poser dans l'espace photo. Avant de passer à notre trophée suivant, Franck, eh bien, je vous propose de marquer une pause. Certains d'entre vous ont eu la chance d'assister à son colloque sur l'innovation en partenariat avec HOP, la nouvelle filiale d'Air France KLM, dont vous verrez un petit film juste avant l'interview de Joël Derenay, donc vous l'aurez compris. Joël Derenay, conseiller de la présidente de la Cité des sciences et de l'industrie, Claudie Aigneret, chimiste, conférencier, écrivain et surfeur.